Welcome in a new episode of French Tutoring Fun. In this channel, I help you learning and improving your French with vocabulary, grammar rules and French culture. If you're new here, think about subscribing. J'ai trouvé ça un peu étrange, alors j'ai fait mes petites recherches. En France, il est illégal de faire travailler des salariés plus de 6 jours par semaine. Quand il y a des excès, il y a des régulations. Et donc, cela veut dire qu'il y a des employeurs qui font travailler leurs employés au moins 6 jours par semaine. Et donc, 6 jours par semaine comprend au moins un jour du week-end. J'avais entendu parler d'un débat sur le travail du dimanche. Il y a des salariés qui travaillent le dimanche en France. Alors, peut-être qu'en France, les magasins ferment plus tôt le week-end. Je ne sais pas. En tout cas, cette affirmation est fausse. C'est vrai que les vêtements d'Émilie ne sont pas très compatibles avec Paris. Premièrement, les talons. À Paris, il y a beaucoup de pavés et ce n'est pas simple de marcher avec des talons, même s'ils sont magnifiques, les pavés. Et deuxièmement, effectivement, ces habits, en hiver, quand il fait froid et il pleut, ce n'est pas l'idéal. Mais ici, ils ont voulu mettre en avant le fait que la France est la capitale de la mode. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'ils ont voulu mettre en avant, plus le côté mode, fashion de la France. Well, that's very unfortunate. Excuse me? That you don't speak French. It's a problem. Well, I'm going to take a class. Émilie va travailler à Paris pendant un an. Alors, c'est vrai qu'elle ne parle pas la langue, elle connaît uniquement bonjour, au revoir et peut-être merci ou s'il vous plaît. Mais il faut reprendre le contexte. En fait, elle part un peu au dernier moment et parce que la personne qui devait y aller est enceinte. Donc, c'est vrai que c'est un peu précipité, mais voilà, il y a beaucoup de choses à s'adapter quand on va dans un nouveau pays. Donc, effectivement, peut-être que certains vont dire qu'elle ne fait aucun effort pour parler la langue. Je ne pense pas que cela soit vrai en réalité. Je pense que en général, les gens font un maximum d'efforts pour apprendre la langue. Mais voilà, il faut aussi penser qu'il faut s'habituer à la culture, aux gens, à l'environnement, au climat, voilà. Donc il y a
beaucoup de choses à s'adapter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une entreprise internationale. Et donc, si Émilie, on ne lui a pas demandé d'apprendre le français, pourquoi le faire? The chef tells me the steak is correct. Well, correct for him, but not correct for me. I suggest you try it. Maybe you suggest he cook it longer? Yeah, I'll take yours. No. You take mine. Come on. The customer is always right. No, here the customer is never right. Well, maybe I'll educate the chef a little bit about customer service. You think you're gonna change the entire French culture? En France, le client est toujours roi. Donc, dans la série, quand le serveur ne veut pas renvoyer la viande, ceci ne se produit pas en réalité. Voilà, si un client demande quelque chose, dans la plupart du temps, la personne va s'exécuter. You know, the wonderful thing about Paris is that nobody judges you for doing nothing. Prendre le temps de rien faire. Cela pourrait sembler un peu paradoxal par rapport à la vie des Parisiens. Ils sont souvent dynamiques, pressés, mais justement, les Parisiens aiment prendre le temps. À une terrasse de café, boire un café, un verre, entre amis ou collègues. Et ça, c'est très important. Oh, there you are. Stop eating. Why are you eating? I'm sorry. It's just so good and I'm so hungry. Well, have a cigarette. Do you want to have lunch? No, I'll have a cigarette. Prendre une cigarette au lieu du déjeuner. Alors ça, je ne l'ai jamais vu ou entendu en France. C'est complètement faux. Voilà. Les fumeurs ne fument pas une cigarette au lieu de prendre leur déjeuner. Le hammam nu. Alors, je ne suis jamais allée au hammam en France, mais je n'ai jamais entendu parler qu'il fallait aller au hammam nu en France. Donc, peut-être que ceci se fait dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, je n'ai jamais entendu ça. Le lobby du poireau en France. Franchement, je n'ai jamais entendu d'un lobby du poireau en France. Alors, en faisant mes recherches, j'ai vu et appris que le poireau est principalement cultivé en France et en Belgique. Il y a, je pense, en France d'autres légumes ou céréales bien plus importants que le poireau. Et donc, je pense que ceci est faux. J'ai fait quelques recherches et je n'ai rien vu sur le poireau.
le cinéma Le Champeau existe vraiment. À un moment donné, il était menacé par des projets immobiliers. Alors, il a été inscrit en urgence au titre des monuments historiques. Le film Jules et Jim est sorti en 1962. Effectivement, il a eu des prix, ce film, donc certainement qu'il doit être connu. Par contre, en France, on ne regarde pas que des films en noir et blanc. Paris est une fantaisie. Paris est une façade. Tout est fabriqué. Non, ça, j'y crois pas. Regardez, la Tour Eiffel. Elle est belle, élégante. Paris est une belle ville. Donc, pour moi, ce n'est pas tout fabriqué. C'est en réalité une ville qui a un certain charme, avec de beaux immeubles, une histoire, et tout ça crée justement ce côté romantique. Quels sont les vrais clichés? Prendre le temps de rien faire. Super, bien joué. Ensuite, effectivement, le cinéma Le Champeau qui existe et le film Jules et Jim. Les Français ne travaillent pas le week-end. Vrai ou faux? Bien sûr, faux! Thank you for watching this video. If you enjoyed it, watch the following episode about Emily in Paris. Click just here or the link in the description below this video. And if you enjoy it, do not forget to leave me a like. À bientôt!